Bonjour et bonsoir à tous, c'est IntroProcess. Aujourd'hui, ça va parler de solo leveling, mais ça va parler surtout de la mise à jour qui aura lieu demain. Alors, je sais le délai, il est assez court, c'est pour ça que je ne ferai pas de montage. Ça va être un démarrer l'enregistrement. Euh, voilà. Ouais, le délai il est assez court et je m'en excuse. J'ai eu un problème avec le logiciel OBS et du coup on se retrouve sur Twitter. Voilà. Alors là aujourd'hui il y a eu un petit patch note du coup par rapport au Hunter qui arrive demain. Il y a la maintenance du coup de 13h ce soir à 6h demain. Et du coup on a des récompenses, de l'or, des essence stones, c'est des petits cristaux violets que vous voyez utiliser dans les vidéos. Les clés de portail multipliées par 2. Les, des, des badges violets x15 et une réduction de diamant de 20%. Alors voilà, on va commencer suite. Euh, Déjà, il va y avoir commençons bien, commençons bien. Il y a tout ça en information. Puis je vais passer et je vais en parler. Voilà. Alors déjà, il y a une augmentation du niveau. Ça va passer de 100 à 105. Et en plus de ça, il va y avoir un nouveau chapitre. Et il va y avoir une nouvelle classe. Il faudra avoir 200 000 de Battle Power, avoir complété le Battlefield of Trial étage 45 et avoir terminé la nouvelle histoire. Voilà. Il y a la nouvelle ombre qui parlait de l'ajout du nombre dans la dernière dans le dernier dans le dernier stream des développeurs. Du coup ça va être Renbeast. Renbest du coup euh, ce personnage là il était déjà apparu. Il n'est pas canon par rapport à l'anime ou par rapport au jeu ou au manoir. Il est tout simplement ajouté comme ça par les développeurs comme l'ombre Big Rock. Et cette ombre, elle, elle augmente la défense pénétration. Du coup, voilà, ça sera ça son effet. Ça servira plus sur des events. Voilà, il servira plus sur des events comme ça, style Battlefield of Time. Et pour ceux qui se demandent, le Battlefield of Trial, c'est celui-là. Moi j'en suis rendu à l'étage, il faut que je fasse sur l'étage 51. Donc je suis dans les conditions pour avoir une nouvelle classe de seuil. Et on repasse nos informations ensuite. On, on pourra augmenter les, euh, les compétences des hommes. Voilà, on pourra les monter de niveau. Avec ce qui ressemble à un nouveau parchemin qu'on n'avait pas dans le jeu. Il y aura des niveaux, je pense que ça ira comme au niveau des hunters. Niveau 10 maximum, avec, avec certains effets, je pense, qui vont se rajouter. Même si je pense que ça sera plutôt les dégâts. Il y a le nouveau hunter du coup qui arrive demain ou l'Autoryuji. Ça va être un
Windbreaker. C'est où il va faire des dégâts, en plus de ça. Où il va, la petite barre jaune, il va pouvoir l'enlever. Et il va faire pas mal de dégâts aussi. D'ailleurs son arme j'aime bien, elle est pas mal. Du coup il sera de type Wind. Et en team Wind, du coup il y a il y a voilà. Il y a Mireille, Mireille du coup. Moi je l'ai 5 doublons avec 2 étoiles supplémentaires. C'était déjà un très bon perso. Donc elle, je pense que ça va rester une des pièces principales. Il y avait Wujinshul le Breaker, qui était vraiment là pour faire disparaître la barre jaune le plus rapidement possible. Et en plus de ça, il était pas mal fort. Pour un perso qui est donné gratuitement dès le début du jeu, il était vraiment très très fort. Il y a son arme aussi qui est donnée au début du jeu comme ça, gratuite. Voilà. D'ailleurs, ses skills aussi, ils étaient très simples à poser. Du coup, ça faisait de lui un très bon breaker. Pouvant. Meilleur, largement meilleur. C'est pour ça que je l'ai pas voté. Le Wang Dongsu. Dongsu, il a des patterns un petit peu pas étranges. Et moi, j'aime pas spécialement ce perso. Voilà. Et donc, il y avait aussi le support en team Queen, Alcemi. Je m'attarde pas forcément sur le support ou quoi, mais enfin sur les personnages, mais j'explique un petit peu qui y avait dans la team. Euh, et d'ailleurs, en parlant des hunters, il n'y a pas eu encore de test sur Kanae, parce que actuellement, j'essaye d'avoir les bons stuff recommandés sur Kanae. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas encore eu de showcase sur Kanae. Donc voilà, du coup, la team Win, du coup, je pense qu'elle va se composer de Umami Mireille, Goto Ryuji, un breaker, et Ansemi en support. Je pense que ça va être comme ça après avoir les différents les différences entre les effets de Goto et de s'il est viable en jeu. Voilà. Ensuite, on revient sur voilà. Donc ça, c'est à quoi il va ressembler du coup initialement. Et là, il y a les skins chromatiques du skin payant. Voilà. Moi perso, je les achète pas les skins parce que ils ne rejouent pas de stats, donc pas besoin d'en avoir. Et là, il y aura 2 nouveaux boss du coup dans le encore mission. Donc c'est fait avec les petites clés qui donnent les jours. Et c'est celle-là, c'est des missions de rappel. Voilà. Du coup, ça va être juste là. Et d'ailleurs, en revenant sur le sujet de l'ombre du coup baisse que j'ai montré tout à l'heure, et ben elle était juste là. La ligne des deux classes, ça dépendait de comment c'était fixé. Euh, hop, on revient sur le Twitter. Voilà.
Donc vraiment, ils vont ajouter ça, à voir comment ils vont faire. Et ça, par contre, c'est un mystère. C'est parce qu'on a déjà pu avoir une rune légendaire avant, grâce au raid de Jeju. Voilà. Et apparemment, ils vont redonner une autre rune. Ou alors ils montrent celle qu'on a déjà eue. Voilà. Il y a en prochaine nouveauté Demos qui a eu son mode hard dans la dernière mise à jour. Il va avoir un level supplémentaire qui s'appelle trouver trouver sa valeur, il me semble. Il s'appelle marque d'effort. Du coup, il aura son marque d'effort et content quoi. Voilà, du coup, le mode de jeu de Demos, c'est celui-là. Et alors déjà, voilà, il demande pas mal de BP. Et on peut pas voir combien il demande de Battle Power. Mais comme on a pu le voir du coup sur Terre, et ben le BP du coup il va aller jusqu'à bon, il va monter très haut le BP vu qu'il va monter jusqu'à 1 760 000. Donc ça va être vachement beaucoup. Moi je le fais pas cet event là. Parce que je suis plus concentré sur Parade. Parce que Demos en fait, ce qu'il donne en ressources, c'est pour augmenter les, les, euh, les ressources de Barad jusqu'au niveau 15 au lieu de 10. Euh, voilà, donc déjà pour monter quelque chose niveau 15, il faut déjà avoir ce quelque chose en particulier. Moi j'essaye encore d'avoir les meilleurs corps possibles sur mes hunters. Les corps c'est les noyaux qu'il y a sur les personnages. Quand vous passerez les différents events affiliés. Il y a une nouvelle feature aussi qui va arriver. Ça va être le renforcement de skills, enfin de runes et de bénédictions. Il ne me semble pas que ça marche pour les bénédictions, mais je le dis quand même, parce que là, pour moi, là, vu que c'est une bénédiction, je pense personnellement qu'il ne mettrait pas une bénédiction, une rune à côté, si c'est pour au final pas le faire. Voilà. Donc j'en parlerai mieux quand le système il sera arrivé, quand je l'aurai pris en main, quand je saurai quoi faire. Ça sera mieux que de vous parler un petit peu à la doublette. Il y a le Simulation Gate. Simulation Gate qui est un des événements qui est, qui est en bêta en ce moment. Il va passer voilà, hop. Là on était en bêta. Il était bloqué jusqu'au palier 15. Là, il va, euh, il va passer dans sa première véritable saison et il va pouvoir, il va être étendu jusqu'au palier 30. Donc ça va faire un bon truc, vu que ça fera monter
les le Battle Power de... Ouais, ce qui est déjà pas mal. Attendez. Il fera donc monter le Battle Power de pratiquement 2 millions. Enfin, il atteindra un total de presque 2 millions pour le tier 30. Et ces 2 millions-là, ils sont à atteindre avec les Hunters uniquement. Donc la puissance de l'armée de l'ombre et de Baran. Attendez, je vais vous montrer, ça sera plus. Voilà à quoi ça ressemble, hein, du coup, les Simulation Gate. Hop. Voilà, ça ressemble à ça. Et à la fin, on aura toujours Sung. Et en plus de ça, le système il va être amélioré. Avec les systèmes du coup d'épisodes, il y aura un codex des boss du coup qu'on aura affronté, les épisodes qu'on aura fait, des combats qu'on aura fait, des maintenance systèmes, on va tout avoir. Voilà. Parce qu'il y a certains aspects qui n'étaient pas vraiment mis en avant sur les. Vu qu'il était en bêta. Voilà. Euh, ouais, voilà. Moi j'utilise cette team pour le Simulation Gate parce que l'algorithme de cette semaine il faiblesse feu et eau. Moi j'ai pas une meilleure team. Voilà. Du coup, ouais, voilà. Hop, impossible d'assigner des ombres et impossible d'assigner une puissance rémanente pour ce combat. Voilà. La suite, voilà, sur Twitter, il y a plus de timer aussi, il va être enlevé. Euh, euh, voilà, c'est ce que je disais. Il y aura un codex, il y aura des nouvelles compétences, du coup des codes, des nouveaux boss, des attaques temporelles supprimées. Alors ça, par contre, les attaques temporelles supprimées, je sais pas ce que c'est. L'ajout d'un mode replay, ça c'est pas mal. Parce que des fois, je faisais pas des enregistrements, j'enregistrais pas. C'était une des meilleures runs que je pouvais avoir. Et du coup, bah, j'ai pas pu la proposer sur YouTube. Voilà. Et après un échec ou durant l'étape, bon, imaginons, vous perdez le combat. Par exemple, on va passer sur ce loading. Si par exemple, vous échouez à, je dis une connerie, Chic, et ben il vous sera possible de pas perdre votre progression et de continuer le combat. C'est possible qu'une seule fois. Je, je pense que c'est possible qu'une seule fois sur l'entièreté de la simulation. Parce que si c'est par niveau, c'est vraiment un petit peu plus. Et non, du coup, si vous perdez contre Sung, vous pourrez relancer le combat contre Sung. Petite nuance, il ne gardera pas le nombre de barres de vie auquel vous l'avez laissé quand il vous a fait perdre. Voilà. Euh, ouais.
excusez-moi pour cet écran noir, il y avait un problème avec mon Twitter. Voilà. Du coup, voilà à quoi ça va ressembler euh, les Codex Achievement. Ils vont pouvoir, on va pouvoir récolter des CD qui vont nous permettre d'acheter des bouquins pour enchanter les équipements. Alors évidemment, les équipements, c'est quelque chose qui arrivait plus tôt, qui est, euh, qui est très très bon, qui ajoute pas mal de VP. Euh, je pense qu'il va y avoir d'autres features par rapport au code qui vont être ajoutés plus tard. Et euh, voilà aussi, là aussi on va pouvoir récolter des CD. Donc ça c'est par rapport par rapport à ce qu'on peut acheter dans dans les petits passes bleus qu'on a vu un tout petit peu plus longtemps dans la Simulation Gate. Vers la fin, juste avant le combat contre Sung, il y a un combat inconnu et un combat entre guillemets bleu. C'est pas un combat, c'est un endroit où on peut améliorer les compétences qu'on a eues et où on peut acheter ces petits boosters. Et en fait, ils servent à booster par exemple une classe, le perfect, par exemple le perfect Rumble, il booste les assassins et les fighters. Il y aura sous certaines conditions. Voilà. Du coup, il y a sous cette forme-là et sous la forme des épisodes. Les épisodes, c'est le petit combat vert qu'on a vu plus tôt. Ensuite, là, il y a un code qui vous donne deux concepts d'armes pour monter ces armes de 100 à 120 et 20 capsules d'XP de niveau 3. Donc évidemment, ces codes, je les mettrai en description. Faut les rentrer assez vite car généralement ils durent pas longtemps. Euh, Il y a des pierres, du coup, pierres de bénédiction qui sont juste là, et des runes qui vont être augmentées, que ce soit en dommage, en mana, en consommation de mana et autres. Pour les runes et pour les blessings, ça va être leurs effets qui vont être augmentés. Il me semble qu'elles sont juste en haut. Non, elles sont un peu plus haut. Euh, mais ça, ça va être un système. Alors, moi, je le déconseille parce que je suis free to play. Ça permet de. Alors, moi, je comprends pas trop, mais pour moi, ça permettrait de. Alors, tu mets ta blessing légendaire là, que t'as en double. Tu mets la blessing que tu veux là. Et par contre, super success rate. Euh, je sais pas à quoi ça peut correspondre. Mais voilà, du coup, c'est 1000 cristaux. Et bon, t'es garanti de l'avoir. C'est pas comme l'ancien système où tu mettais ta rune dedans. Tu savais pas combien de reroll t'allais faire jusqu'à pouvoir avoir la bonne blessing. C'est pareil aussi pour les runes. Voilà, juste là. Ça, c'est le nouveau story mode. Voilà, des images. Là, il y a le gameplay du Goto Ryuji. Voilà. On va se regarder ça tout de suite. C'est parti.
Déjà, il a un très bon... je sais pas si vous avez vu, mais par terre, il a une espèce de... Alors attends. Là, à chaque coup, j'ai l'impression, ça remplit une barre au sol. Et, euh, et là, par exemple, il est maxé. Alors, je sais pas pourquoi, mais là, on n'en voit pas. Et là, c'est l'ulti. L'ulti d'ailleurs qui est très très bon. Là, du coup, si je compétence d'esquive. Avant, du coup, j'utilisais sa compétence, il y a eu un petit mouvement. Ça, je pense que ça va être le skill 1 du coup. Voilà. Et ça, le skill 2. Pour moi, ce serait ça, parce qu'il montre toujours le skill 1 premier et le deuxième en deuxième. Alors, ça, c'est un système de multijoueur sur le nouveau. Enfin, sur le stage final du raid de Jeju. Va y avoir de la coop. De la coop. Ça va être pour moi, à mon sens, très. Enfin, une, enfin, une façon qui peut être. Je sais pas trop comment formuler ça, mais pour moi, je pense que c'est une fonctionnalité à pas négliger et que si s'ils continuent, ils peuvent vraiment faire quelque chose envers le multiplayer. Et pour moi, ça aurait un sens, même si pas trop, parce que solo leveling, c'est un jeu où on joue en solo, tout ça, tout ça. Mais je pense que sur certains événements, ils peuvent faire des trucs sympas. Voilà. Voilà. Et là, il y aura un code du coup, pour récupérer 50 traces d'ombre et 1000. Alors moi, je les appelle des améliorateurs d'ombre parce qu'ils servent juste à améliorer le niveau d'armée. Et à utile, je sais plus comment ils s'appellent, c'est des fragments violets. Et je les mettrai dans la description. Voilà. Aussi à mettre assez vite. Ah, voilà, c'est des Shadow et énergie. Voilà. Il y a une nouvelle arme qui fera son entrée pour accompagner les dagues de Baran. On se regarde ça maintenant. 시스템 불행어 추가됩니다. 이 마찬가지로 고토로 Et il y a le son. Voilà. Alors, alors là, les coups de dague là, que vous avez vus, c'est justement les dagues de Baran. Et pour moi, là, l'épée, elle est vachement lente. Elle est vachement lente. Hein, voilà, là, ça rassemble les ennemis. Et après, tu mets tes compétences de dague. Je pense que ça va être par rapport à ça le gameplay. 하도록 Ça peut être intéressant après avoir les effets aussi. Va y avoir l'événement pour le printemps. On va pouvoir récupérer un skin de Gina sans ticket de tirage personnalisé. Une nouvelle icône de profil. Oui, c'est une nouvelle icône de profil et un nouveau cadre. Il y aura un boss, enfin, il y aura un challenge du boss pour avoir l'espadon qui était une arme de l'été, la brochette qui était aussi une arme de l'été, le masque d'Halloween qui était aussi une arme d'Halloween, et cette lance qui était une arme de Noël. Donc les événements déjà, ça me paraît pas mal.
Là, il y a un gameplay du coup des événements 좀 다양한 ça m'énerve, qui vont être proposés pour pour l'événement de printemps. Alors ça va être une course contre la montre si je comprends bien. Ok. Et là, on se fight juste contre Forest, un ancien boss. D'accord, et du coup là, c'est juste une course contre la montre. Je pense que c'est ça. Ça, c'est juste le combat de boss. Voilà, donc c'est, pour moi, c'est pas mal. Ça, c'est par rapport au championship. J'ai tourné une vidéo par rapport au championship. Je sais pas quand elle va arriver. Je sais pas quand le montage va arriver. Mais ça va se passer dans cette salle. Et c'est en Corée. Il va y avoir un live. Du coup, voilà. Et il va y avoir des récompenses dans le jeu. Alors je sais pas s'il faut être là-bas pour avoir les récompenses. Mais il va y avoir des récompenses par rapport au championnat. Voilà. Il va y avoir... alors ça, c'est dans l'update d'avril. Voilà. Et pour le Spring Event, je sais pas si ça va être en avril. Du coup. Je verrai bien, j'en parlerai en temps venu. Euh, du coup, il va y avoir des... dans le... Il va y avoir des niveaux en plus pour les artefacts qui, qui vont pouvoir être passés à plus haut niveau. Et l'expansion du coup des encore missions et des donjons d'instances, du coup des rappels des instances que j'ai montré tout à l'heure. Euh, je sais pas s'ils vont mettre en place un système pour augmenter les équipements qu'on a déjà, parce que là ils sont en train de nous faire forger des stuffs. Ils nous ont donné 2 tickets pour forger des stuffs parfaits. Donc à mon sens, ce serait un petit peu con, si je peux me permettre, de, de faire crafter aux joueurs 2 items parfaits, si c'est pour au final, un mois après, leur dire bah tu recommences tout et hop, pas de course. Voilà. Euh, et aussi, on pourra reforger des artefacts si par exemple il y a une il y a une il y a une il y a une stat qui convenait pas à l'équipement qui a proc, on pourra le réinitialiser et ouvrir la chance pour vous, pour vos stuff. Voilà. Il va y avoir des systèmes de compétition de guildes. C'est par rapport à la rage du boss. Du coup là en ce moment c'est la reine des fourmis. Et ça renforce aussi le côté compétition, ça va être pas mal. Ça aussi c'est en avril du coup. Et le prochain hunter après Gotoryuji, c'est la fille de l'accueil. Elle s'appelle Séorine. C'est une... Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur elle. Elle arrivera du coup en avril aussi. Voilà. Il y a eu aussi du coup un nouveau code
qui donne 1000 essence stone, c'est ça du coup les essence stone, ce qui me permet d'invoquer 100 cristaux de mana avancés et 500 000 de pièces, ce qui est, pas mal. Voilà. Il me semble que c'est tout. Et non, c'est pas tout. C'est pas tout. Oh là là. Là, c'est par rapport aux bénédictions et aux runes qui ont été augmentées, lesquelles on a d'augmenter. Il y a l'extraction de PV qui passe de 2% en rare à 2,4 en rare, 3% en épique à 3,6% en épique et à 5% à 6 en légendaire. C'est évidemment légendaire. Et en gros, l'effet de la rune, c'est quand on tape un ennemi, un monstre ou un élite, je pense que ça doit être le boss, on regagne du coup le pourcentage qu'il y a là de nos HP. Voilà. Ça aura un cooldown de 30 secondes, celui-là. Et il y a aussi Penalty Quest Survival. When you successfully use Extreme Advantage. Voilà. Alors, quand vous avez utilisé 5 esquives parfaites dans le combat, en rare, ça va vous augmenter, du coup, ça va passer de 20% à 26%. En épique, de 30%, ça va passer à 40%. De 45% à 60%. Moi, c'est ce que je jouais. Et personnellement, je pense que ça va changer quelques games. Ça va pouvoir être un peu plus. Mon seul va pouvoir être un peu plus tanky. Voilà. Ensuite, Boss Slayer. Alors, la rune s'appelle vraiment comme ça. Les dégâts au boss sont augmentés de 8 à 9% pour le. Enfin, de 8, ça va passer à 9% pour le rare. De 12, ça va passer à 14. Et de 20 à 24. Voilà. Par contre, oui, le dégât au boss peut augmenter de tel pourcentage, mais le cooldown des dash, des esquives parfaites, est augmenté de 20%. Ça, les conditions, ça ne bouge pas. Voilà. Encore, voilà. Il y a il y a le. Assassin's Proficiency. En gros, c'est quand tu tapes dans le dos de ton adversaire, ça augmente les dégâts infligés en rare de 7 à 9%, de 11 en épique à 14% et de 16% à 24% en légendaire. À voir encore une fois comment on va se démerder pour taper dans le dos, si ça va être une blessing jouable ou pas. On va voir ce qu'on peut faire. Il y a Swim Strike. C'est quand on utilise une esquive, avec succès, donc quand on esquive parfaitement, les dégâts augmentent de 7 à 11%, de 11 à 18 et de 16 à 28% pendant 5 secondes. Ce qui est pas mal conséquent. Il y a Kandiru Blessing, qui est une blessing de survie. Voilà. Du coup, celle-là, c'était le blessing de puissance.
Boss Layer, une blessing de puissance. Voilà. Là, on passe du coup à Candier Blessing, qui est une blessing de survie, euh, qui augmente du coup le maximum des HP, le nombre, vos points de vie maximum. Avant c'était 6%, 10 et 16. Maintenant c'est 8, 12, 20. Voilà. Donc c'est pas mal. Voilà. Là on va passer comment ça s'appelle, aux runes. Et j'en suis déjà à 40 minutes. J'en suis désolé. Je, je vous montre ça très vite. Alors, ces skills-là, personnellement, je les utilisais pas trop. Et je regarde en même temps s'il y a des... Ah oui, ça fait pas mal d'augmentation. Ouais. Euh, voilà. Euh, alors, la rune, c'est la full moon when. Je sais plus c'est laquelle. Mais en tout cas, elles sont augmentées. Euh, je, je ferai une, une vidéo plus en détail sur les runes qui ont été augmentées. Parce que là, j'ai pas vraiment les noms des runes, vu que moi je me limite aux noms français et aux runes que je joue, donc les dernières runes qui sont sorties dans le jeu. Voilà. C'était tout pour cette vidéo, enfin, c'était tout, la vidéo dure 40 minutes quand même. J'en suis désolé, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne journée au moment où vous regardez la vidéo. Ciao ciao.